Très chers internautes, bonjour et bon week-end partout où vous vous retrouvez. Nous voici encore aujourd'hui, le 8 mars 2025, et puis je souhaite une heureuse journée à toutes les femmes du monde. Et à l'occasion de la célébration de cette journée consacrée à la femme, à l'émancipation de la femme, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Voilà. La RDC s'invite dans les débats internes américains. Donc, après que le président Tshisekedi ait fait des démarches pour pouvoir conclure des partenariats avec les États-Unis, il y a des débats houlés en Amérique, en interne, les médias américains en parlent. On va essayer de développer ça pour que vous compreniez quels sont les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Alors, pour y parvenir, nous allons en parler très calmement. Aujourd'hui, c'est week-end. On va prendre notre temps pour que vous compreniez parce que c'est un sujet délicat. On va l'aborder en plusieurs points. Premièrement, je vais vous parler des actualités politiques et je vais en parler quelques actualités politiques. Mais à part cela, les points qu'on va développer, des grandes plateformes médiatiques, Bloomberg et Fox News, ont parlé de ça. On va vous donner des informations. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel est le commentaire qu'ils ont fait? L'analyse qu'ils ont pu faire. On va les détailler ici, les décortiquer ici. Deuxièmement, quel est le contenu du deal que le président Tshisekedi veut conclure avec les États-Unis, le président Trump? Et ensuite, les avantages de ces deals. On va essayer de dire un mot aussi. Troisième point, nous ne sommes pas les seuls à disposer de ces minéraux. Que devrons-nous faire? On va dire un mot. C'est quoi l'urgence d'une sécurité pour une paix durable? On va parler de l'urgence d'une sécurité pour une paix durable. On va en parler. Et enfin, on va vous brosser la petite histoire des convoitises par rapport à nos minéraux pour que nous en arrivions là. On va en parler. Voilà. Voilà, sans tarder, mesdames et messieurs, merci d'être là. Merci pour votre participation. Comme je disais, nous allons commencer par quelques actualités politiques avant d'aborder les sujets du jour. Comme je viens de le dire, la RDC s'invite dans les débats internes en Amérique. On va en parler. Et donc, dans les actualités, ce que nous avons réservé pour vous, quelques cadres du PPRD ont été invités à l'auditorat militaire de la Gombe par l'avocat général. Et du coup, cette invitation, on va les lire. Vous êtes invité à vous présenter à mon cabinet de travail, 6 Kadeko numéro 36 à Kinshasa, Gombe, le lundi du mars 2025 à 10h. Motif, éclairer la justice. Voilà. L'avocat général militaire a invité. Nous avons Oben Minako qui a été invité, Chadari, et les autres, ils sont invités. Et par rapport à ces sujets-là, vous devez savoir que lorsque un civil est invité dans la justice militaire, c'est que les faits lui reprochés, surtout les indices qu'on lui reproche, s'apparentent, ça a des accointances avec des faits militaires et du coup, ils sont invités là-bas. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des indices pour qu'ils soient invités là-bas et du coup, puisque je n'ai pas le dossier, je ne peux pas en dire plus, mais en tant que juriste de formation, je sais que lorsque vous êtes invité devant la justice militaire alors que vous êtes civil, c'est que les faits qu'on vous reproche a des accointances avec des faits militaires relatifs à la sécurité et puis à l'intégrité du territoire. On va en savoir plus et plus tard. Voilà. Deuxième information, c'est le pasteur Albert Kankenza qui a dit quelque chose qui nous a tous étonnés. Il a rappelé le fait que lorsque le président de la République a appelé les équipes de réveil, après que catholiques et SCC ont été reçus par le président de la République, il leur a demandé de se retrouver pour faire bloc. Et du coup, les représentants de l'église de réveil ont entendu de la bouche de l'abbé Cholet comme quoi que toutes les démarches qu'ils sont en train de faire, c'est pour celui qui va venir après. Donc, c'est-à-dire que les remplaçants du président Tshisekedi. Donc, ça a choqué le monde. Donc, si vous voulez suivre l'intégralité, il faut aller dans
Top Congo, vous allez voir l'intégralité que Thierry Kambodi a reçu le pasteur Albert Kankenza. Voilà. Voilà, ce sont là les deux informations que nous pouvons vous donner en termes d'actualité pour l'instant. Voilà. Sans tarder, on va passer directement à notre sujet. Nous avons dit que des grandes plateformes médiatiques en parlent. On parle de la RDC. Nous avons suivi Bloomberg et Fox News. Sur Bloomberg, donc, il y a eu des correspondants de Bloomberg qui ont été interrogés au sujet de l'accord de partenariat que Tshisekedi devait signer avec Donald Trump. Qu'en est-il? Quelles sont les conséquences et quoi les problèmes? Donc, dans l'analyse de cette journaliste qui a essayé d'expliquer, on lui a posé la question de savoir quel est l'impact ou soit les conséquences de ces accords de partenariat. Voilà. En résumé, puisque c'était en anglais, c'est que elle estime que le problème à la base, c'est déjà au niveau du Rwanda. Le fait que le Rwanda commence à devenir un peu quelque chose de trop, c'est-à-dire que Kagame plutôt, c'est-à-dire qu'il n'est plus est devenir une charge pour les Américains et du coup on cherche à se débarrasser de lui. Pourquoi? Par le fait que déjà on estime que si le plan moral ça commence à poser problème, les accusations du président Tshisekedi des lobbying, des pressions qu'il a pu mettre au niveau international, ça a porté des fruits à tel point que tout le monde sait que Kagame pille des richesses dans l'est de la République du Congo et va le vendre à l'Occident, en Chine et ailleurs, alors que c'est sous le sang du peuple congolais. Donc, des grandes puissances, des grands lobbies du monde se disent qu'on ne peut pas être des wrestlers, deuxièmement aussi à la base des multiples morts dans la partie est de la République du Congo, puisque les faits sont avérés, c'est devenu tellement clair que, donc, les États-Unis commencent à devenir de plus en plus réticents par rapport à la coopération avec le Rwanda, notamment Kagame. Et du coup, ça commence à poser problème. Un autre élément encore, c'est important que la République démocratique du Congo égorge tellement de minerais et des minéraux rares qui sont recherchés, qui vont faire affaire sur toutes les technologies du futur, vous comprenez, et le numérique, donc la révolution numérique, donc on peut pas s'en passer. Du coup, on a recensé plusieurs minéraux, métaux rares en République démocratique du Congo et du coup, c'est une belle opportunité pour la République démocratique du Congo si et elle négocie bien, c'est-à-dire qu'elle pourra gagner un gros lot et pour surtout gagner en termes de crédibilité sur les plans internationaux, puisque quand les États-Unis, si les États-Unis viennent s'installer au Congo, c'est-à-dire que c'est un témoignage de plus pour plusieurs investisseurs qui pourraient venir suivre, puisque là où les États-Unis est, c'est certainement. Donc, il y a quand même la paix. Donc, c'est maintenant, il revient à la République démocratique du Congo de pouvoir maintenant améliorer son climat des affaires. Puisque lorsque les États-Unis viennent négocier, ils ne négocient en tant que gouvernement, bien sûr, mais c'est pour ces entreprises privées, pour qu'ils viennent s'installer dans la partie Est, là où il y a ces minerais pour l'exploitation. Et du coup, il faudra mettre des conditions normales, éviter que qu'il y ait assez de tracasseries qui pourrait empêcher la bonne marche des affaires. Vous savez, dans les affaires, c'est la célérité, comme je l'ai dit toujours. Il faut que le tout marche bien, vite, et puis calme, qu'il y ait la paix. Donc, c'est une belle opportunité pour la République du Congo. C'est comme ça que la journaliste était en train d'expliquer que l'opportunité part déjà à partir du Rwanda, parce que le Rwanda déjà est en train d'être laissé par le fait qu'il est mis à nu du fait que la partie Est, c'est lui qui tue, qui pille des richesses et il traverse pour aller vendre ailleurs comme étant receleur. Tout le monde n'en veut plus. On veut maintenant traiter clairement des minerais propres pour éviter de salir leur image. Vous savez que les Occidentaux aussi cherchent aussi à soigner leur image parce qu'aux yeux de tous, faire cela, donc ça pourrait avoir des répercussions négatives à la longue. Du coup, déjà, la RDC devrait en profiter pour tirer profit et mettre des choses en clair. Et à part cela aussi, il y a eu Fox News, il y a eu un débat au niveau des États-Unis d'Amérique. Ces débats-là consistaient à démontrer que le président Tshisekedi a eu à écrire une lettre. Cette lettre-là est tombée exactement sur le main ces médias. Cette lettre-là montre très clairement la volonté de Tshisekedi de pouvoir offrir le marché de ces minéraux aux Américains
puisque en Ukraine, ils en ont, partout ils en ont, mais la République du Congo dit que nous avons ça, nous voulons vous offrir ça en contrepartie d'une sécurité pour bouter dehors nos ennemis et sécuriser notre pays. Et du coup, ça a été réussi favorablement. C'est maintenant à la République du Congo de bien jouer pour que cela se concrétise clairement. Voilà à peu près les éléments qui ont été abordés. Et ces débats-là se font aux États-Unis. Les médias américains en parlent alors que ça ne se faisait pas auparavant. Ça prouve à suffisance que, effectivement, le temps monte, c'est-à-dire que la voix de la République du Congo est entendue, est écoutée. On parle maintenant du Congo dans des chaînes américaines. Ça, c'est quelque chose de positif. C'est à nous de capitaliser sur cela pour que nous puissions se retrouver et puis avoir gain de cause. Voilà, sur ces points-là, c'est que je pourrais dire pour vous. Alors, quel est alors le contenu du deal, de ce deal en question? Vous devez savoir, en réalité, je vais vous lire les documents pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Afin de mettre un terme à l'agression dont la République du Congo est victime de la part du Rwanda, le président Antoine Tshisekedi et son homologue américain sont en voie de signer un accord destiné à offrir l'exclusivité des matières premières congolaises aux États-Unis en contrepartie d'une sécurité. Donc, vous voyez, ce qui est fondamental, c'est qu'ici, c'est de dire que la République du Congo, le président Tshisekedi veut offrir ses marchés des minéraux, des métaux rares aux États-Unis et en contrepartie, demander la sécurité et arrêter l'agression rwandaise pour que nous puissions nous développer très calmement. Et c'est un partenariat d'exclusivité que la République du Congo veut offrir aux États-Unis. Et c'est une bonne occasion. Pourquoi? Nous sommes face à Donald Trump qui est un businessman. C'est-à-dire que contrairement au gouvernement précédent aux États-Unis qui était composé de globalistes et ils avaient des objectifs expansionnistes de vouloir créer un monde où il y a un seul chef qui dirige, qui domine, Donald Trump, lui, c'est un souverainiste. Pour lui, c'est les États-Unis d'abord. C'est-à-dire que si nous voulons aller vers des autres, c'est pour négocier pour les intérêts des États-Unis. Donc, ça tombe à point nommé pour nous, puisque là, maintenant, Trump va laisser la liberté aux États de pouvoir s'exprimer. Nous devons profiter de cette expression pour nous exprimer et arracher des marchés, comme par exemple là, dans le cas des États-Unis, offrir ces contrats, ces partenariats d'exclusivité aux Américains, et ça pourra nous aider pour que nous puissions nous sécuriser aussi, nous développer. Voilà, sur ces points-là, en gros, ce qui explique le contenu de ces deals historiques qu'on appelle. Alors, quels sont les avantages de ces deals? Voilà. Vous devez savoir une chose, que l'installation des entreprises américaines dans la partie est ou sinon dans les endroits où il y a ces minéraux, ces métaux rares, ça a un avantage majeur, c'est que ça va crédibiliser et garantir les investisseurs pour venir s'installer en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que nos pays, là où il y a des guerres, tout ça, je parle de la République du Congo, sont classés vraiment des lieux rouges où il y a de l'insécurité, au point que les investisseurs sérieux, c'est difficile pour eux de venir s'installer dans des endroits pareils parce qu'il y a tellement de risques de perdre leurs capitaux et c'est très compliqué. Et là, puisque par exemple, les États-Unis, le gouvernement américain, si ils discutent avec ces entreprises pour qu'ils viennent s'installer au Congo, il y a ce qu'on appelle, il y a des garanties des capitaux qui vont être mises en jeu, c'est-à-dire que les États-Unis peuvent garantir à ces entreprises. Vous allez là-bas, c'est-à-dire que vous aurez des assurances, au cas où il pourrait y avoir des problèmes, on sait comment on pourra vous rembourser votre argent. Dans ce sens-là, cette garantie-là va amener des vrais investisseurs qui vont venir cette fois-ci au Congo pour faire des affaires, des business. Et puis, si dans le cadre de l'État, l'avantage, c'est que notre souveraineté sera respectée et puis garantie. Donc, ça a vraiment un avantage. Et puisque les États-Unis seront là, il y aura d'autres investisseurs qui vont suivre les États-Unis parce que l'exclusivité, c'est sur base de certains métaux rares. Mais nous avons tellement en grande quantité et beaucoup de choses. D'autres investisseurs ne pourront venir non seulement pour des minéraux, mais aussi pour autre chose. Nous avons par exemple, 80 hectares de terres arables, c'est-à-dire des terres qui peuvent servir à l'agriculture. Et ça, c'est un avantage pour nous. Si déjà les États-Unis est là, d'autres pays n'hésiteront pas à venir parce qu'ils savent que maintenant c'est un endroit propice pour les affaires. Voilà l'avantage majeur d'avoir
un partenaire comme les États-Unis qui a de la crédibilité sur le plan international, le fait pour eux de venir s'installer chez nous, c'est garantir aux investisseurs que l'endroit est propice aux affaires et d'autres vont arriver et c'est comme ça qu'on pourra booster nos économies et puis le pays pourra se développer. Alors, j'ai intitulé encore que nous ne sommes pas les seuls à disposer de ces minéraux. Vous devez savoir une chose, parce qu'il y a des critiques qui se disent que non, on va aller brader nos minéraux alors qu'on pourra faire autrement, tout ça. Mais les gens oublient que les États-Unis pourraient aussi négocier avec d'autres personnes. C'est-à-dire que parce qu'il y a pas seulement nous qui avons ça, il y a le Mali, tous ces pays-là ont aussi des métaux rares qui sont recherchés. L'Ukraine en a également. Et puisque nous avons l'opportunité de signer, pourquoi ne pas signer? Puisque ces métaux, c'est à exploiter. Comprenez, lorsque vous avez des difficultés vous-même pour les transformer, et si vous faites inviter tout à premièrement, on va vous garantir la sécurité. Deuxièmement, il y a des opportunités pour les ressortissants du pays de pouvoir trouver de l'emploi, mais accroître aussi leur capacité de pouvoir s'autonomiser dans ces genres d'affaires. Donc, c'est un avantage pour nous de profiter, de saisir les taureaux par le cou pour arracher ces marchés, parce que ça n'arrive pas souvent. Cette opportunité, parce que Donald Trump est là, businessman, il travaille en tant que souverainiste. Nous devons en saisir pour profiter. Il vient s'installer, on va sécuriser notre pays et on va en profiter pour se développer. Puisque si nous ne le faisons pas maintenant, le risque c'est que s'il va ailleurs, nous sommes en difficulté, mais vous laissez un marché comme ça, franchement, ça sera une erreur monumentale à ne pas commettre. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà. L'urgence d'une sécurité pour une paix durable. Vous devez savoir une chose, je voudrais vraiment que vous m'entendiez très bien sur ces points ici parce que c'est très sérieux et très important pour nous, peuple congolais. L'urgence d'une sécurité pour une paix durable. Vous devez savoir une chose, que notre pays fait l'objet de convoitises de tout genre. Et le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo date de très longtemps. C'est juste à l'aube de l'indépendance de la République du Congo où il y a eu déjà un plan qui a été élaboré depuis 1974 pour balkaniser les pays, pour les intérêts des uns et des autres des individus de puissance. Ces puissances-là, à part cela, il y a aussi un projet d'expansionniste des Tutsi-Land qui est tenu par le Rwanda et l'Ouganda, qui veulent contrôler l'Afrique centrale en mettant leurs dirigeants partout dans les pays de l'Afrique centrale parce qu'ils estiment qu'ils sont un peuple supérieur aux autres. Ce sont des vérités approuvées et il y a des livres qui ont été écrits, même Museveni en parlait dans une revue de presse que je n'ai pas, je vous ramènerai les noms de ces revues-là, ça pourra vous aider à comprendre qu'il y a des plans qui existent déjà pour déstabiliser notre pays, la République démocratique du Congo. Et que nous, en tant que Congolais, ce que nous devons faire, nous devons saisir cette opportunité pour que nous puissions aller de l'avant. Je vais vous dire une chose. La période, elle est propice étant donné que le globaliste américain avait accentué la vision de balkanisation du Congo. Pour l'instant, ils sont en difficulté avec l'avenir de Trump. Aussi, le président Paul Kagame est démasqué en tant que pilleur avec pilleur des minéraux de sang en provenance du Congo. Ces velléités expansionnistes sont mises en mal et donc, il est temps pour la République démocratique du Congo de se relever au cœur d'Afrique. La gâchette dont Fafano disait non seulement pour son développement en tant qu'État, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Donc, vous voyez que c'est une opportunité pour nous, de garantir notre sécurité, profiter au moment où Trump est là en tant que souverainiste. Son objectif, ce n'est pas d'aller chercher des guerres partout ailleurs, mais plutôt de porter la paix. Il veut se montrer comme étant un roi de la paix, permettez-moi l'expression roi, pour dire tout simplement que quelqu'un qui veut défendre la paix. Et donc, nous devons profiter pour dire, voilà que nous sommes agressés. Encore que nous avons des arguments à mettre sur la table, c'est que nous sommes effectivement agressés. Et encore que nous avons tous vu comment le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné par le vote à l'unanimité de cette résolution du Conseil de sécurité 2773, pointant du doigt directement le Rwanda et ses supplétifs. Avec cela, cette résolution, elle nous permet déjà de pouvoir même tenter des actions en justice au niveau des instances internationales
puisqu'il y a maintenant un soubassement, puisqu'avant, on pourrait avoir des difficultés pour avoir des éléments, des preuves. Là, déjà, cette résolution est un élément de preuve pour nous. Et du coup, nous devons, cela, profiter pour pouvoir défendre notre pays, demander une réparation de tous les préjudices subis par nos populations. Donc, c'est très important. Un autre élément majeur, c'est pour la petite histoire des convoitises. Nous devons savoir une chose, que, comme je venais de le dire, que les convoitises de la République du Congo datent de très longtemps. Et tous ces gens-là, puisqu'ils convoitent notre pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des grandes guerres que vous devez savoir qui existent. Non. Nous avons d'abord eu, pour la petite histoire, c'est-à-dire la guerre industrielle. En République du Congo, la guerre industrielle a consisté à quoi? C'était, si vous lisez l'ouvrage, je vais vous donner cette référence, vous allez lire, parce que ce que nous disons ici, ce ne sont pas des blablabla, mais ce sont des choses qui ont été documentées, écrites. Il y a des ouvrages qui existent. Notre difficulté, parce que nous n'aimons pas lire, et du coup, on ne comprend pas des enjeux. Parfois, on discute, on s'entretue pour rien. Les gens en profitent par rapport à notre négligence, c'est-à-dire que naïveté de ne pas comprendre les enjeux. Si on connaissait les enjeux, ce que nous allons faire, on allait s'aligner derrière le président de la République d'abord, chercher à sauver notre pays et par la suite voir qu'est-ce que nous pourrons faire. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, si vous lisez l'ouvrage de Adam Alscholz a écrit, vous allez voir, il parle de fantôme du roi Léopold. Si vous prenez, vous lisez cet ouvrage de fantôme du roi Léopold, vous allez voir que le roi Léopold avait tué plus de 10 millions d'habitants. 10 millions de nos populations. Pourquoi? À cause de la révolution industrielle. Il fallait développer l'industrie, tout ça. Et du coup, on a utilisé les Congolais et jusqu'à ce qu'ils ont perdu la vie. Plus de 10 millions d'habitants. Et personne n'a sanctionné le roi Léopold parce que il avait la protection comme, de même comme Paul Kagame, et le roi Léopold avait la protection aussi, ou soit le soutien des États-Unis et des lobbies occidentaux. Pourquoi? Justement parce que lui, on le considère comme un philanthrope, il vient pour aider, et pourtant il faisait des bavures graves. Il y a de même aussi ce qu'on appelle la révolution numérique. Cette révolution des numériques qui est à l'ère actuelle ici, si vous prenez maintenant l'ouvrage de Charles Onana qui vient d'écrire l'Holocauste au Congo, vous allez comprendre comment Charles Onana est en train de décrire la manière dont le pillage des richesses et puis la manière dont on est en train de traiter des populations congolaises dans l'Est par Paul Kagame parce qu'il est soutenu par les Américains et c'est un lobbyiste des globalistes. Et puisque le moment, il est le moment pour nous de saisir parce que Donald Trump est en train de déclasser carrément les globalistes qui étaient là, qui soutenaient Paul Kagame. Et là, du coup, c'est un souverainiste qui est là, qui va d'abord voir les États-Unis et aller négocier avec les États des intérêts pour les États-Unis. Et c'est à nous maintenant de bien négocier puisque Donald Trump ne va pas venir là pour chercher à créer des conflits de guerre. Nous devons en profiter et tirer profit, exactement, permettez-moi cette tautologie, tirer intérêt de tous ces deals ici pour pouvoir gagner et faire bénéficier la communauté du Congo une paix et puis un développement intégral. Voilà ce qui, je pourrais dire. Si vous pouvez aussi voir, Museveni aussi avait parlé, comme je vous l'ai dit, depuis 1998. Je pense qu'on pourra revenir avec un autre numéro où on pourra vous donner des noms des ouvrages, des détails des livres, des paragraphes pour que vous compreniez en détail. Nous voulons que le peuple congolais puisse comprendre les problèmes afin que nous puissions protéger notre pays et quitter les distractions inutiles. Donc, en bref, ce que je peux vous dire dans la synthèse du deal entre nos deux pays, pourquoi on est la RDC est invitée dans les débats aux États-Unis, voilà qu'il y a des débats qui se parlent parce que on a fourni un effort pour qu'on parle de nous. Ça, c'est positif. Avant de parler plus de la République du Congo, la diplomatie du président Tshisekedi a payé. Vous allez voir, les États-Unis se sentent donc intéressés après qu'ils ont identifié 50 minerais critiques pour leur industrie. Et la RDC possède d'importantes réserves de dits entre eux. Notamment 70% du cobalt mondial indispensable pour l'aéronautique et la défense. Lithium, tantal, uranium clé pour les nouvelles technologies militaires et énergétiques. Il s'agirait d'un deal pour contrer la Chine. Voilà ce que je pourrais vous dire. Très chers internautes, je pense que je vais me limiter là. Je me présente, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste des formations,
chercheurs, mais aussi diplômés en ressources humaines et négociateurs. Et là, je vous remercie pour votre participation. Je pense que vous serez très nombreux. Ce que nous vous demandons, si c'est pour la première fois que vous participez à cette émission, de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification. Mais à tous aussi, nous demandons de faire des partages, de partager nos émissions. C'est une façon pour vous de nous aider à pouvoir aller de l'avant, à continuer à faire, à partager avec vous des expériences comme ça. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Pour le reste, je vous dis à la prochaine et bon week-end.